Bonjour à tous et bienvenue sur un autre tutoriel Claude Tricot où aujourd'hui on parle de jeter. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. On parle de jeter, c'est un principe qui est quand même assez de base dans le milieu du tricot, mais ça se peut que vous ayez fait des jetés d'une façon différente. Donc aujourd'hui, on parle de toutes les façons, ou presque, de faire les jetés. Donc le jeté, ça peut être utilisé pour faire des augmentations. Dans les augmentations du jeté, ça va créer un trou dans notre tricot. Ça peut être utilisé aussi pour évidemment faire de la dentelle. Donc on va combiner le jeté comme augmentation et soit des surjets simples, des glisse-glisse tricotes ou des tricotes deux ensemble pour contrebalancer les augmentations du jeté et les diminutions des autres mailles. Et donc, dans ce temps-là, on se retrouve avec des beaux motifs de dentelle. Donc, première chose à faire par rapport au jeté, c'est de savoir si on va d'une maille endroit à endroit, endroit à envers, envers à envers ou envers à endroit. Donc, il y a vraiment 4 combinaisons des mailles endroit et envers qu'on peut devoir faire pour un jeté. Donc, la plus souvent utilisée dans les jetés, c'est quand on passe d'une maille endroit à une autre maille endroit. Donc, si ma maille avant le jeté est une maille endroit et que la maille après le jeté est aussi une maille endroit, ce qu'on va devoir faire pour faire un jeté, c'est d'amener la laine devant, de passer par-dessus l'aiguille et ensuite de tricoter une maille. Et on vient d'ajouter notre maille ici et ça va nous faire un trou, ce qui est normal lorsqu'on fait un jeté. Donc, si on le fait à l'anglaise, on a une maille en droit ici, on en fait une autre pour le plaisir et on se retrouve à devoir faire un jeté. On va amener notre laine en avant de notre maille et ensuite la tenir en arrière comme à l'habitude pour venir tricoter et on va se retrouver à avoir un jeté comme ça. Donc ça, c'est la première façon de faire un jeté. Ensuite, faisons tout de suite d'arrière à arrière comme on sera sur l'arrière de notre travail. Souvent, nos jetés, ou en anglais yarn over, donc Y-O, c'est la traduction dans les patrons, vous allez voir Y-O pour yarn over, sont faits sur l'endroit du travail la plupart du temps. Mais bien sûr, ça va arriver qu'on va avoir des yarn over sur l'envers du travail ou sur des mailles envers. Donc, si on passe d'une maille envers à une autre maille envers, ici, donc, lorsqu'on se retrouve à faire une maille envers et on veut faire un yarn over maille envers ou un jeté maille envers, on va passer tout autour de notre aiguille, quand on le fait à la continentale, et revenir en avant, ici, pour faire notre prochaine maille, ce qui va créer notre trou de yarn over. Et ensuite à l'anglaise, et en passant, j'ai fait un yarn over ici, donc je vais devoir le tricoter. Pour garder le look classique du yarn over, on va simplement le tricoter comme il se présente. Donc, comme ici, je suis sur l'envers, je vais le tricoter comme une maille envers habituelle. Vous allez voir que ça me donne un beau gros trou et c'est tout à fait normal. Donc, à l'anglaise, si je fais un yarn over de maille envers à maille envers, je suis déjà sur l'avant de mon travail. Je dois revenir, whoop, sur l'avant et faire ma prochaine maille envers. Et j'ai fait ma maille extra ici. Et si vous vous demandez si vous avez fait votre yarn over de la bonne façon, donc dans le bon sens, le yarn over devrait aller dans le même sens qu'on fait nos mailles. Donc, quand je tourne ma laine autour de mon aiguille, je le tourne dans le sens anti-horaire, comme ça. Ce qui fait que mes mailles sont montées toujours de la même façon. Donc, mes mailles sont montées sur mon aiguille comme ceci. C'est-à-dire que la première barre de ma maille que je vois est en avant. Donc, quand je veux tricoter une maille, peu importe si c'est à l'endroit ou à l'envers, vous le voyez ici, hein, cette barre-là est en avant et ici en arrière, elle est en deuxième, elle apparaît après. Donc, mon yarn over fait la même chose. Mon yarn over, où est-ce qu'il est? Il est ici. Il va de la droite vers la gauche. Donc, on voit
le côté droit en premier, puis ensuite le côté gauche va en arrière. L'inverse serait ceci. Donc, si on vous demande de faire un yarn over inversé ou un yarn over à l'envers, au lieu de venir en avant, tourner autour de ma maille et faire ma prochaine maille, faudrait que je reste en arrière et que je vienne vers l'avant dans ce sens-là. Et là, j'aurai un yarn over à l'envers. Donc, vous voyez comment ma première barre est en arrière et ma deuxième barre est en avant. Donc ça serait un yarn over à l'envers. Ce n'est pas le sujet dont je parle aujourd'hui. On peut utiliser des yarn over à l'envers pour des raisons très précises, comme lorsqu'on fait des augmentations, mais qu'on veut des augmentations qui soient pas aussi visibles que ceux-ci. On va utiliser des yarn over à l'envers et ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, continuons sur nos yarn over à l'endroit. Si je dois passer d'une maille endroit à une maille envers, donc imaginons que j'ai des côtes 1-1 et que cette maille est endroit et cette maille est envers. Je vais tricoter ma maille à l'endroit et là, je dois faire un yarn over. Donc, je dois amener ma laine devant et au lieu de juste laisser ma laine en arrière pour venir la tricoter en arrière, je dois la ramener en avant pour venir faire ma maille envers. Et ça me fait un yarn over complet. Donc, si on le fait à l'anglaise, je viens de faire une maille endroit, je veux passer à une maille envers, je dois amener en avant, oups, je vais prendre ma laine comme il faut. Je dois amener en avant, ramener en arrière et ramener en avant. Donc, je fais dans le fond un tour et demi pour faire mon yarn over, pour ensuite faire ma maille envers. Comme ça. Et je continuerai soit à l'envers ou à l'endroit, peu importe. Pour l'instant, c'est vraiment juste un exemple. Si au contraire, on veut passer d'une maille envers à une maille endroit, donc on fait une maille envers, un yarn over, une maille endroit, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, parfois sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que si on est un peu plus débutant et on fait des côtes, ça va arriver parfois qu'on va rajouter des mailles sans nécessairement le vouloir. Et c'est parce que souvent, on se retrouve à faire un yarn over. Et je vais vous montrer comment on le fait sans s'en rendre compte. Donc, si on passe de envers à endroit, on doit amener notre laine en avant, faire le envers, amener notre maille en arrière, faire le endroit. Amener notre maille en avant, faire le envers, amener le maille en arrière, faire le endroit. Mais si on veut faire un yarn over à partir du envers à faire une maille endroit ensuite, tout ce qu'on doit faire, en fait, c'est au lieu de ramener notre laine en arrière, si on la laisse en avant et on pique et on vient tricoter, notre yarn over se crée tout seul. OK? Donc, si je suis à l'envers et je pique pour tricoter à l'endroit, mais j'ai pas ramené ma laine voyons, j'ai de la misère à dire en arrière et en avant. Si j'ai oublié de ramener ma laine en arrière et je pique pour tricoter et je tricote, le yarn over se fait naturellement. Évidemment, si vous voulez le faire de façon voulue, je passe ma laine par-dessus mon aiguille droite, je la tiens souvent avec mon doigt pour être sûr qu'elle ne glisse pas et je fais ma prochaine maille. Ça arrive plus souvent à l'anglaise qu'à la continentale qu'on va faire l'erreur parce qu'on doit vraiment passer notre laine. Vous voyez, je l'ai fait sans m'en rendre compte. On doit vraiment passer notre laine entre les aiguilles de façon assez évidente. Donc, si je viens de faire une maille envers, je veux faire un yarn over, un jeté, et puis faire ma maille endroit. Je vais simplement laisser ma laine devant et tricoter ma prochaine maille. Et là, tout à coup, j'ai rajouté un yarn over. OK? Donc, reviens, tricote, reviens, tricote. Et là, je veux faire un yarn over à partir de l'arrière vers une maille endroit. Je fais juste piquer et tricoter. Et ça nous fait un yarn over standard. Si j'oublie d'amener ma laine en avant après avoir fait une maille endroit pour faire une maille envers, je fais un yarn over aussi, sauf que il va se retrouver à l'envers, comme ceci,
et ça sera pas un très beau yarn over puisqu'il s'attire la laine beaucoup quand on fait ça. Donc, on va revenir. On va le défaire et on va faire notre maille envers comme il faut. Donc, voilà toutes les façons de faire un yarn over régulier, donc qui est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, vous voyez mon petit échantillon plein de trous. Je me suis amusée, j'ai fait toutes sortes de façons de faire des yarn over, mais c'est assez évident quand on en a fait un, si jamais vous voulez analyser votre travail puis vous trouvez un trou dans votre travail, la façon de savoir si on a fait un yarn over ou un jeté, c'est quand on a deux rangées de mailles qui montent et là que tout à coup elles sont séparées et le trou est là. Et il n'y a aucune maille qui est apparue en bas ici. Il y a une maille par contre qui apparaît en haut du trou ici, donc on le voit très bien dans mon exemple. Cette série de mailles-là n'est pas connectée du tout à une série de mailles. Ici, c'est des V à l'envers qu'on voit et non des V de mailles en droit. Ces mailles-là, ils ont continué vers la droite et cette-là vers la gauche. Et tout à coup, il y a une troisième maille qui est apparue au centre avec un trou juste en dessous. Ça veut dire qu'on a fait un jeté quelque part. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que ce n'était pas voulu? À vous de me le dire. Et en attendant, on se retrouve une prochaine fois pour un autre tutoriel Clos Tricot. Bon tricot!